Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'émission agricole Brave Paysan. Émission spéciale, je suis accompagnée d'un brave paysan, Monsieur Abdoul, qui m'emmène voir Madame Ogou Marie-Yolande, qui est diplômée de bachelor, mais a décidé de faire de la porciculture son métier principal. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture voudrait que cette dame serve de repère à tous ceux qui veulent s'investir dans les ressources animales et halieutiques. Notamment, nous avons un ministère en charge de ce département qui se tient également à la disposition de tous les Ivoiriens afin de les accompagner dans la réussite de leurs projets. Ça sera 26 minutes de découverte. Restez en notre compagnie. Le secteur agricole restera au moins pour les 10 prochaines années la principale source de croissance économique et de réduction de la pauvreté au niveau national, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est fort de cette réalité que Jennifer Serres a mis en place l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, AVA. Brave Paysan, émanation de AVA, est une émission diffusée en 15 sur la RTI 1. Tous les secteurs se reconnaissent en cette émission qui fait voir au monde entier le travail très important qu'abattent au quotidien nos braves paysans. Toutes les spéculations sont valorisées comme le vivrier à travers les femmes dynamiques qui nourrissent au quotidien les Ivoiriens. Je suis venu parce qu'il y a mon coopérative à Seribadougou, à Bonouin. Donc, c'est moi qui ai financé les femmes avec les garçons. Il n'y a qu'à faire grande plantation, les gomos, les bergines, les nyams, les bananes, les maniocs, tout le vivrier, on n'a qu'à faire. Puisque Flora a créé AVA, c'est une bonne émission qu'elle a créée. Pourquoi? C'est nous les planteurs qui nourrissons tout le monde. C'est le planteur qui rentre dans le bas-fond, dans les champs partout. Tu as ton argent. Est-ce que s'il n'y a pas de nourriture, il faut que tu prennes ton argent pour payer? Tu ne peux pas manger. C'est nous, les planteurs. Pour cela, si cette fille-là, elle a eu cette idée, aidez-la pour qu'elle puisse nous aider. La politique risicole est de faire de notre pays un pays autosuffisant en riz. Cette politique est en train de porter ses fruits. C'est avec les résultats obtenus depuis les années 82 que nous avons pu bénéficier de cette extension de 400 hectares. Et nous produisons du riz paddy. Et donc l'objet de cette coopérative est une coopérative de production, de commercialisation et de transformation. Présentement, il y a deux variétés sur ce périmètre. Il y a le Palawan d'origine philippine. Je l'ai eu d'un chercheur, paix à son âme. C'est une variété parfumée, mais le rendement tourne autour de 5 à 6 tonnes hectares. Mais il est très bon à manger. Ce que vous voyez, c'est déjà acheté. Parce que quand je le vends en blanchi, mais lorsque je blanchis, déjà c'est fini. Souvent, je n'arrive pas à satisfaire la clientèle. Quand le choix du sol est fait, nous avions la mise en place, c'est-à-dire quoi? Il faut dégager le sol, rendre viable en dégageant tous les arbres, les arbustes, ensuite passer à un désherbage, à un premier labour. Enfin, maintenant nous pouvons arriver à un moment de semis, qui est la dernière étape. Chaque jour que Dieu fait, vous venez, vous sentez qu'il y a 1 centimètre qui s'ajoute aux tiges de riz qui sont en train de grimper jusqu'aux épiages, ensuite jusqu'à la mûrition du riz où nous passons à cette phase que vous voyez de façon concrète, la récolte. Mais tout ceci, je le dis pour que tout jeune qui veut bien s'intéresser sache qu'il n'y a rien de difficile en agriculture, particulièrement en production de riz, mais c'est une question de volonté. Dans le monde, il est produit 500 millions de tonnes. Mais sur les 500 millions de tonnes, il n'y a qu'environ 40 millions de tonnes qui sont commercialisées. La Côte d'Ivoire, elle seule, sur les 40 millions de tonnes, importe 1 million de tonnes. Si on fait un rapport, ça veut dire tout simplement que sur 100 sacs de riz vendus dans le monde, la Côte d'Ivoire, elle seule, achète 2 sacs et demi. C'est énorme pour un seul pays. Donc, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de pouvoir faire la sécurité alimentaire. Faire en sorte que notre pays puisse produire elle-même, parce que nous en avons la capacité, nous avons les hommes, nous avons l'intelligence nécessaire de produire tous nos besoins en riz. Vous verrez, tout ce qui est fait ici sera moissonné. Il y a des moissonneuses-batteuses qui vont récolter le riz. À partir de Mbayakro, nous approvisionnons notre usine qui est à Bongwanou en riz de qualité, en riz sain
et marchand, comme nous le disons dans notre jargon. À côté du vivrier, il y a les cultures pérennes comme l'EVA, où d'ailleurs la combinaison EVA-vivrier est compatible. C'est vrai qu'il existe certaines espèces végétales qui développent des toxines au niveau des racines, qui sont de nature à empêcher la germination de certaines graines qui sont en dormance dans le sol. Mais ce n'est pas le cas de l'EVA. Le manioc n'est pas conseillé parce que si vous mettez du manioc dans une plantation d'EVA, vous allez récolter votre manioc un peu plus d'un an après. À ce niveau-là, à cet âge-là, si vous avez bien conduit votre parcelle, les EVA ont des racines qui sont un peu partout. Or, le manioc que vous récoltez, c'est les tubercules. Et donc, vous allez donc remuer le sol, vous risquez de casser les racines. À l'endroit des jeunes, c'est qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de sous-métier. La possibilité aujourd'hui est donnée aux jeunes de créer leurs propres emplois. Ça, c'est le président Ouattara n'arrête pas d'inciter les jeunes à s'engager dans cette voie, puisqu'il y a même un fonds pour la jeunesse, pour création d'emplois. Plutôt que de rester à Abidjan, dans les cyber pour faire des choses qui ne sont pas tout à fait recommandables, qu'ils rentrent au village, qu'ils rentrent auprès de leurs parents pour demander des parcelles de terrain qui mettraient en valeur, et il suffit qu'ils soient courageux, patients, parce que la terre ne ment pas, ne trahit pas. Le binôme café-cacao reste le levier de l'essor économique du Côte d'Ivoire grâce aux efforts consentis par nos braves paysans. Je suis maquisa d'abord et j'exerce beaucoup dans le domaine de la femme. J'aide beaucoup les femmes. En tant que productrice, j'ai motivé mes sœurs aussi d'être productrices. C'est pourquoi j'ai créé l'association des femmes productrices de café-cacao. Ici, nous sommes dans le village de Kperedi. Je suis venu ici pour mobiliser les femmes qui sont dans la zone ici. C'est ici à Kperedi que j'ai installé la pépinière de cacao Mercedes. C'est ça qui peut aider les femmes. Le coton et l'anacarde sont des cultures qui font honneur à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs le premier producteur en Afrique avec une production de 550 000 tonnes grâce aux réformes profondes d'entreprise. Le four que nous avons ici a une capacité de 1 tonne maximum et le four dure environ 8 heures de temps. Avec un choc thermique qu'on fait, l'espace du choc thermique est là pour arroser les amandes de vapeur et ensuite on repasse au four pendant 2 heures de temps. Donc le four prend maximum 10 à 12 heures de temps. J'ai fait le kabato à base d'anacarde, la sauce anacarde avec le da et un peu de viande. Au niveau de la promotion des produits dérivés, il y a une livre de recettes, beaucoup de produits ont été mis à la disposition avec tout ce qui est aspect positif en termes de nutrition.